Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, l'épidémie de Covid-19 continue de rapidement progresser dans la région et dans le département. En Vendée, le taux d'incidence a augmenté de 48% en seulement une semaine. Il est aujourd'hui de 280 cas positifs pour 100 000 habitants. À conséquence, les lits des hôpitaux de la région sont occupés à 70% par des personnes touchées par le virus. Et pour faire face à cette nouvelle vague, jusqu'à 20% des opérations chirurgicales vont ainsi être déprogrammées. Cette situation inquiète donc en Vendée. Cet après-midi, le préfet Benoît Brocard a tenu une conférence de presse pour évoquer les mesures annoncées par Emmanuel Macron mercredi soir. Il a ainsi pu détailler sur le plan départemental la mise en application de ces nouvelles restrictions. Un arrêté va être pris pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique. Les cérémonies religieuses sont autorisées. Les déplacements interrégionaux ou interdépartementaux pour rejoindre son lieu de confinement sont également tolérés jusqu'à lundi soir. Écoutez. Il n'y aura pas de contrôle sur ce point. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a cette possibilité de déplacement reconnue pendant tout le week-end de Pâques jusqu'à lundi soir, ce n'est pas pour autant, évidemment, qu'il faut méconnaître les règles du couvre-feu qui donc s'appliqueront aux déplacements comme à l'ensemble des activités que nous pouvons avoir les uns et les autres durant ce week-end. Et parmi les mesures décidées par le gouvernement, la fermeture des écoles, collèges et lycées à partir de la semaine prochaine. Ce vendredi était donc le dernier jour de cours en présentiel pour de nombreux élèves avant au moins 3 semaines. Les classes se dérouleront à distance la semaine prochaine avant les vacances de Pâques. Alors pour ce dernier jour, à l'arrivée devant les grilles ce matin, parents et enseignants se questionnaient sur l'organisation à venir. Exemple à l'école Saint-André de La Roche-sur-Yon. C'est le dernier jour d'école avant 3 semaines à la maison. Devant la grille de cette petite école primaire, les questions d'organisation et le travail à la maison alimentent les conversations. Est-ce qu'il y a des choses que je peux éventuellement lui faire un peu travailler ? Beaucoup d'interrogations. Hier aussi, savoir si on restait en lien. Des gens qui s'inquiétaient un peu, savoir s'il y avait du travail ou pas. Alors je leur ai dit c'était surtout en fait, on va rester en lien, on va envoyer des photos. C'est pour rester aussi surtout en relation. Pour tous les parents, les annonces d'Emmanuel Macron riment avec nouvelle organisation. Mais beaucoup semblent prendre les choses avec philosophie. Cette maman s'apprête à refaire l'école à la maison pour une semaine, sans pression. Suite à ce qu'on a fait l'année dernière, j'ai envie de dire une semaine finalement, ce n'est pas grand-chose. Donc voilà, les enfants sont plutôt contents, tristes de quitter leurs copains, ça c'est sûr. Mais voilà, on avait fait un planning l'année dernière et je crois qu'on va refaire notre planning cette année, ce sera très bien. Pour les parents qui travaillent, c'est un peu plus compliqué. 2 jours seulement après les annonces gouvernementales, il reste encore quelques incertitudes. Mon mari et moi, nous sommes prioritaires. Donc on espère que nos enfants puissent aller à l'école la semaine prochaine. Et notre dernière peut aller chez la nounou. Donc on attend ce que l'école va nous répondre. Alors du coup, moi je suis infirmière puéricultrice, donc Candice continuera d'aller à l'école la semaine prochaine en tant que soignante. Et puis après pour les vacances scolaires, on ne sait pas trop, on va improviser. Peut-être les grands-parents, peut-être la crèche. Après les crèches normalement seront fermées également. Donc je ne sais pas du tout. C'est un petit peu le flou, malheureusement on est obligé de faire à la dernière minute, donc voilà. Je décale ma semaine de vacances à la semaine du 12 et il se remettra en chômage la semaine d'après. Ah, tiens, Yada. Ce matin, les parents repartent les bras chargés dans les sacs doudou, matériel et cahiers. De quoi trouver à s'occuper d'ici la rentrée, qui pour les primaires devrait normalement avoir lieu le 26 avril prochain. Autre conséquence des annonces du président de la République, tous les commerces non essentiels doivent à nouveau fermer leurs portes à partir de samedi soir. Elles sont concernées par exemple les magasins de vêtements, les salons de beauté, les magasins de jouets ou toutes les prestations à domicile, à l'exception des coiffeurs. Alors au lendemain des annonces, de nombreux commerçants ont proposé des promotions pour écouler leur stock. Dans le centre de La Roche-sur-Yon, les consommateurs ont, semble-t-il, répondu à l'appel. Reportage Grégoire de Châtillon. Moins 20% pour ces 2 articles achetés, moins 30% pour 3 articles. C'est la dernière ligne droite pour cette boutique avant la fermeture. Alors ici, on a décidé de faire plaisir à ses clients et cela fonctionne plutôt bien. Hier, on a eu beaucoup de monde. On se serait cru un samedi en fait, clairement. Et ça fait du bien. Et les clientes étaient contentes de venir nous voir et elles nous ont encouragées. Elles sont derrière nous et ça fait très plaisir.
Ces promotions vues dans ces magasins juste avant le reconfinement ne font pas oublier ce nouveau coup dur pour les commerçants. C'est quand même difficile de se dire que beaucoup de commerces vont encore devoir baisser leurs rideaux avec des nouveaux protocoles. On va devoir s'adapter encore. La bonne nouvelle, c'est que certains commerces vont quand même pouvoir continuer. Je pense aux libraires, les fleuristes, les coiffeurs. Alors qu'également jardiner et bricoler sont jugés essentiels, ce n'est pas le cas par exemple pour la décoration. Cette boutique sera donc fermée. C'est reparti pour le click and collect. Moi et mon équipe, on va mettre des photos tous les jours quotidiennement sur Instagram et Facebook, des produits qu'on a à la boutique et des nouveautés. Et ensuite, les personnes pourront venir les récupérer sur des jours de permanence où on va être ouvert, je pense, à peu près 2 demi-journées par semaine. Les clients, eux, en profitent encore tant qu'il est temps pour faire leurs derniers achats de façon traditionnelle. Là, on revient d'un magasin de sport, justement, donc c'est vrai qu'on a profité de ces derniers jours pour aller faire des courses. Là, c'est pareil, on a un anniversaire bientôt là, de la belle-mère de mon ami, donc on en profite pour venir faire quelques cadeaux avant la fermeture des magasins. Une dernière fermeture, c'est ce qu'espèrent fortement ces commerçants. Celle-ci est annoncée jusqu'au 2 mai prochain. Au chapitre santé, ce vendredi 2 avril symbolise la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Souvent méconnu, l'autisme est généralement marqué par des difficultés à interagir et communiquer avec les autres. Chaque année, environ 7500 enfants naissent avec ces troubles. En Vendée, l'association Autisme sans frontières 85 aide justement ces enfants et leurs parents à mieux gérer leur vie au quotidien. Pour cela, des praticiens libéraux peuvent intervenir pour des séances spécialisées prises en charge depuis novembre dernier. Les précisions dans ce reportage d'Alix Lanos. Allez, sans le lever, voilà, on ne le lève pas. Voilà, super, et maintenant t'avances. L'exercice doit permettre à Evan de mieux percevoir son corps. Car comme beaucoup d'enfants souffrant de troubles autistiques, le petit garçon a des difficultés d'intégration sensorielle. Essaye de bien mettre tes pouces là, regarde, comme ça, pour bien t'agripper, voilà. Nadège, ergothérapeute, travaille avec Evan sur son système vestibulaire. Situé dans l'oreille interne, c'est lui qui contribue à notre sensation de mouvement et d'équilibre. Il est hyposensible au niveau vestibulaire, donc il a beaucoup besoin de bouger. Et en fait, cette plateforme, ça lui permet justement d'avoir cette sensation-là tout en faisant une activité en fait. Faire venir des praticiens libéraux comme Nadège pour intervenir directement au siège de l'association Autistes sans frontières 85 est encore nouveau. Les prises en charge ont débuté en novembre dernier. Pour l'instant, on a une ergothérapeute et 2 psychologues. Donc notre souhait, c'est d'ouvrir avec une psychomotricienne également. Pourquoi pas des orthophonistes ? On s'aperçoit que les libéraux sont très demandés. Les enfants en ont énormément besoin. Il y a énormément de listes d'attente. Du coup, nous, ça a été notre volonté d'accueillir des professionnels pour que les enfants viennent faire des prises en charge sur des créneaux qui n'auraient pas forcément en dehors de l'association. Et ici, les professionnels vont pouvoir trouver des locaux et du matériel parfaitement adapté. Un matériel que les parents peuvent également utiliser et bientôt emprunter. Dans l'ambiance tamisée de la salle sensorielle, Nadège travaille avec Charles sur son extrême sensibilité au toucher. Il a souvent tendance à être sensible, alors ça peut être au tissu, aux différents textiles. Il y en a qui ne vont pas supporter la laine, tout ce qui est étiquette. L'étiquette, généralement, ça c'est le plus gênant. Et le petit garçon de 7 ans et demi fait ici énormément de progrès. Pour sa maman, la rencontre avec l'association a été un vrai soulagement. Moi, ce qui m'a surtout aidée, c'est effectivement le premier contact, où là, on se sent vraiment écouté et compris. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les formations que ASF 85 dispense aux parents, aux grands-parents, voilà. Et donc là, j'ai tout appris. Des formations pour mieux comprendre et accompagner son enfant porteur d'autisme et favoriser ainsi par tous les moyens son autonomie et sa socialisation en milieu ordinaire. On termine ce journal avec de la musique. À Luçon, 4 classes de l'école de la Sainte-Famille participent à des ateliers en collaboration avec des musiciens de l'ensemble des arts florissants. À travers plusieurs séances, les élèves découvrent ainsi la musique baroque et pour les artistes, ces échanges permettent de transmettre et de partager leur passion pour un style musical parfois jugé inaccessible. Découverte signée Alexia Janet. Cette chanson, vous la reconnaîtrez peut-être. Il s'agit de Gloria, titre du compositeur italien Antonio Vivaldi.
Avec les musiciens des arts florissants, ces élèves de CM1 et CM2 suivent 4 ateliers durant lesquels ils travaillent le chant baroque. On chante, on écoute de la musique et on apprend un peu plus tous les jours de Vivaldi. Non, avant je ne connaissais pas ça, c'est pour ça que j'ai découvert, j'ai beaucoup aimé. Moi je trouve que ça ressemble un peu au classique. Pour ces musiciens, l'objectif n'est pas seulement de faire connaître Vivaldi, mais de transmettre la culture de la musique baroque, parfois considérée comme hors de portée pour les jeunes. Il ne faut jamais dire que cette musique est trop inaccessible pour eux. Si on peut créer le public du futur, les gens qui écoutent du futur, peut-être les musiciens de la futur, c'est très important parce que sinon ça ne va plus exister. Ces ateliers-là, oui, ça nous redonne du sens en fait aussi à notre fonction de partager, de faire continuer, de transmettre. Pour cette école, il y a aussi un autre intérêt. Depuis près d'1 an, il est devenu compliqué de faire des sorties ou de travailler avec des personnes extérieures à l'établissement. C'est une des seules activités qu'on a pour le moment. Toutes les activités qu'on a pu lancer sont tombées à l'eau parce qu'on ne peut pas aller faire de visite vraiment à l'extérieur. Donc ça a été une chance pour nous qu'ils nous rappellent en nous disant on a le droit de refaire des ateliers. C'est très très riche et ça leur permet aux enfants de voir autre chose, d'avoir l'impression un peu de sortir de l'école sans sortir de l'école. L'objectif pour ces jeunes chanteurs, réaliser une représentation publique d'ici à la fin de l'année scolaire, mais seulement si la situation sanitaire le permet. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end sur TV Vendée.